Bienvenue à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Nous allons vous emmener voir l'une des machines à start-up les plus influentes du monde, le Y Combinator. Depuis 20 ans, cet accélérateur a vu passer Airbnb, Stripe, Dropbox et d'autres entreprises qui sont devenues des géants de la tech. Parmi eux, certains Français, vous le découvrirez. Et nous allons vous expliquer pourquoi ce mythe autour du Y Combinator, quelle est sa philosophie. C'est parti pour aller à la rencontre de ceux qui le font. Reconnu aujourd'hui comme l'un des accélérateurs de start-up les plus prestigieux au monde, le Y Combinator a pourtant vu le jour discrètement en mars 2005, sous l'impulsion de 4 fondateurs, Paul Graham, Jessica Livingstone, Robert Tappan-Morris et Trevor Blackwell. Son objectif alors, accompagner les entrepreneurs ambitieux, principalement dans le domaine de la tech, financer et développer leurs projets en leur offrant capital d'amorçage, conseils et mise en relation. 2005, c'était le tout premier batch, on appelle ça des batchs, des ensembles de boîtes qui passent par le programme. C'est là qu'est passé Reddit. C'est là où Sam Altman, qui est à la tête d'OpenAI, avait sa première boîte, par exemple. Aujourd'hui, Y Combinator a un peu grandi. On est pas loin de 6000 boîtes dans lesquelles on a investi déjà. Donc on a ce programme de 3 mois, 4 fois par an, où on investit $1,5 million par société. 3 mois, c'est le temps qu'il faut au Y Combinator pour tenter de transformer une start-up en société à succès. Après être lui-même passé par l'accélérateur en 2014, Nicolas Dessaigne est aujourd'hui l'un des general partners du Y Combinator. En plus d'accompagner les fondateurs pendant le programme, il fait partie de ceux qui sélectionnent les heureux élus parmi près de 80 000 candidatures chaque année. Et pour postuler, rien de plus simple. Chaque founder doit remplir un rapide dossier en ligne, pensé pour être complété en un quart d'heure maximum. Pas de démarche administrative lourde ni de processus complexe, mais une volonté de comprendre l'essence même de ce qui anime chaque candidat. Il n'y a pas d'algorithme ou de critères qu'on va regarder un par un et mettre un score. Chaque partenaire a travaillé avec beaucoup de sociétés avant et donc on a développé un sens critique, un sens de qu'est-ce qui peut faire une bonne boîte. Le plus important, c'est toujours les fondateurs. C'est la grosse majorité de nos décisions. C'est ce qu'on croit que ces fondateurs ont ce qu'il faut pour créer une très belle boîte. Si le dossier convainc, place à la deuxième étape du recrutement, l'entretien en présentiel. Un échange de 10 minutes top chrono pendant lequel les fondateurs doivent non seulement exposer leurs idées, mais aussi montrer qui ils sont en tant que personnes. Parce qu'au YC, ce qui compte avant tout, c'est la personnalité. Un constat partagé par Jason Freeman, qui est passé lui aussi par le Y Combinator et qui participe aujourd'hui au financement des jeunes pousses via sa société Orange Collective. Not only do we need to get past any marketing speak, we need to get to the point where they're sharing who they are. Are they excited only when the startup's hot, or do they have real resilience when no one cares anymore? Do they have a couple of good ideas and they're going to go for it? Or are they infinitely curious and they will come up with new ideas all the time? As you start to unpack these founders, one of my favorite questions that they always get in the interview is, okay, this was great. If for whatever reason, this is not your best idea, what's your next best idea? Can we talk about that for a while? Ainsi, pour choisir les futurs succès du Y Combinator, rien n'est laissé au hasard. Et pour cause, les quelques sélectionnés bénéficient, une fois intégrés au programme, d'un financement de $500 000, parmi lesquels $125 000 permettent à l'accélérateur lui-même d'acquérir 7% du capital de chaque entreprise. Les $375 000 restants sont investis via un SAFE ou Simple Agreement for Future Equity, un contrat qui promet de convertir cet investissement en action plus tard lors d'une future levée de fonds. Un modèle de financement unique au monde qui permet aussi au Y Combinator de durer dans le temps, puisque les parts détenues par l'accélérateur peuvent rapidement prendre de la valeur si les startups accompagnées deviennent des géants de la tech. Il y a plein de traits, mais finalement c'est des traits, c'est assez classique, tout le monde peut parler, l'intensité des fondateurs, le fait de jamais abandonner. Il y a plein de caractéristiques qu'on va retrouver dans tous les fondateurs à succès, mais finalement après il y a des aspects uniques de chaque personne. C'est pas parce que Steve Jobs a été exceptionnel qu'il faut ressembler à Steve Jobs. Chaque fondateur va essayer de trouver ses propres forces. Savoir rebondir, s'adapter à la demande, accepter de transformer son idée de départ aussi. Une mentalité qui colle parfaitement au slogan du Y Combinator « Make something people want ». En français, faites quelque chose dont les gens veulent. En d'autres termes, questionnez vos clients et pliez-vous à leurs recommandations. What we try to tell them is, okay, what have you learned from your users in the last week that you didn't previously know?
We don't invest in founders who have this like grand vision for changing the world. The founders we invest in are empathetic. The real version, like the version we've seen happen over and over again, was the same thing that I was taught, which is you build a first version as fast as you can. You show it to customers and they tell you everything they hate about it. And why did you not know they were going to hate about it? Because you can't see it yourself. Your users, your customers, they see things differently. Ça nous arrive d'investir malgré l'idée. C'est pas que l'idée, on n'est pas sûr, c'est que parfois l'idée, on est sûr qu'elle va pas marcher, mais on est tellement impressionné par les fondateurs qu'on peut être amené à investir malgré tout, parce que notre pari, c'est que parce qu'on pense qu'ils sont intelligents, ils vont se rendre compte que l'idée est mauvaise, très rapidement, et changer. Il y a un tiers des boîtes qui font YC qui pivotent. Et parmi ce tiers, vous serez peut-être surpris de trouver un nom bien connu, Airbnb. À l'origine, il s'appelait Air Bed and Breakfast, fondé en 2008 par Brian Chesky, Joey Gebbia et Nathan Blejasic, et de passage au Y Combinator un an plus tard. Airbnb, quand ils ont fait Y Combinator, ils étaient au bord de la faillite, avec quasiment aucun client, personne ne croyait en leur idée. Et Y Combinator a transformé cette boîte. I mean, I was there when Brian Chesky came and he was like, we're starting a company called Air Bed and Breakfast. And see, sometimes you run out of rooms and people can have air beds, but wouldn't it be nicer if you got to meet people and they'll make you breakfast? The two words of air, bed, and breakfast were the two biggest problems in the startup. Today we call it Airbnb, and it's a over $100 billion company. But he didn't get that from his vision. He got that because the founders slept on those air beds. And night after night after night, they would ask their users, what could we do better? What do you not like? And one of their users suggested to them, I don't really need to be here this weekend to make you breakfast. Could you just let yourself in? What I really need is you to pay me for my extra room so I can make rent during a tough month. They're like, okay, we'll try it. We'll see what happens. Les parcours comme celui d'Airbnb sont nombreux au Y Combinator et font rêver plus d'un Français. C'est le cas de Marie et John, deux jeunes entrepreneurs partis de l'Hexagone pour s'installer à San Francisco et tenter de vivre cette transformation pas comme les autres. Mon mentor, John Chambers, l'ancien CEO de Cisco, il m'avait expliqué que la France, c'est un superbe pays. Mais si tu veux vraiment avoir un impact global, il faut venir là où ça se crée. Ouais, le point de départ, c'était ça. C'était de pouvoir être là où ça se passe et pouvoir essayer de bénéficier des dernières avancées. Quand j'ai postulé, je me suis dit, je tente, qui ne tente rien à rien. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis pour eux. On va dans la salle de réunion d'un coworking. Et les personnes qui étaient là juste avant nous dans la salle de réunion, c'était les fondateurs de YouTube et Instagram. Et du coup, tu fais l'interview dans cette salle de réunion, ça passe très vite. C'est vraiment du taquet au taquet, c'est vraiment à l'américaine. Boum, 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 boum. T'as pas le temps de réfléchir, il faut aller vite. Moi, j'aime bien rigoler, tu peux pas rigoler. Et à un moment donné, on t'appelle, tu reçois un numéro que tu connais pas, et là, c'est le partenaire. Donc le mien, c'est Tom Bloomfield, et il te dit t'es prêt à YC, bienvenue à YC. Quand les boîtes viennent faire YC, il n'y a que deux choses qu'ils doivent faire. Construire le produit, parler aux clients. Et ça en boucle, tous les jours, pendant tout le programme. C'est pas une école. Il n'y a pas un curriculum où on arrive, on a des cours tous les jours sur l'entrepreneuriat. On est plutôt en format coach, challenger, et on est là pour leur dire, regarde, toutes les erreurs que j'ai faites pour que tu les refasses pas. On a des objectifs très ambitieux pendant YC. Toutes les 2 semaines avec tes partenaires, tu définis tes objectifs. Et donc, quand tu es dans le rouge, tu n'es pas fier de toi le jour d'avant de ton meeting avec ton partenaire. Le premier conseil que Gary Tan m'a donné, donc le CEO de Y Combinator, où j'ai eu la chance parce que c'est mon gros partenaire, donc c'est lui qui, pendant tout le programme et encore aujourd'hui, m'accompagne, m'a dit moi voilà mon premier conseil, dans 2 semaines, il faut que tu te lances aux États-Unis. Il faut que ton produit, tout ce que tu fasses, ce que tu as fait en France qui fonctionne, qui est une des raisons pour lesquelles on t'a sélectionné, tu le fasses chez nous, aux États-Unis. Il fallait repenser absolument tout ce qu'on fait, d'un point de vue technologie, d'un point de vue partenaire aussi. Et en 2 semaines, non seulement on l'a fait, mais en plus j'ai obtenu mon premier client, qui était une licorne en plus. Donc c'est super pour la preuve sociale, on va dire. Au Y Combinator, pas de temps à perdre donc. Le programme riche et exigeant doit servir de tremplin à ceux qui sont prêts à s'y confronter. De quoi booster les entrepreneurs les plus courageux ou réveiller ceux chez qui la détermination restait somnolente. Ici, tout est une question d'état d'esprit. Il n'y a rien d'automatique. C'est le début du boulot. C'est étape 1, on a accepté. Après, il faut s'attendre à devoir bosser.
c'est la façon de bosser aussi, mais il va se relever les manches. Hein. On ne va pas les lâcher. Les gens reviennent d'ici transformés, mais c'est pas parce que on leur a injecté quelque chose dans leur sang, et c'est parce qu'ils se sont transformés en tant que personnes. Je dirais que je suis tellement ambitieuse, tout me paraît possible. Il n'y a jamais une fois que je me dis un non et un non. Tout est possible. C'est pas j'aimerais que ça soit meilleur, c'est j'aimerais obtenir ce résultat de cette manière. Ça crée une pression où on se dit j'ai pas le choix, faut que j'y arrive. Il y a une ambition qui passe de j'aimerais vraiment bien réussir à je veux être au top mondial. Il y a beaucoup de gens qui viennent à YC qui sont pas si ambitieux que ça. Ouais. Et ils deviennent ambitieux dans le projet de leur startup au fur et à mesure. C'était mon cas. Je pense que notre ambition, quand on est arrivé à Y Combinator en 2014, elle a été décuplée en 3 mois. On était entouré de Google, Facebook, on était entouré de boîtes gigantesques. Ça nous a... c'est une sorte d'émulation. Et on est sorti de là, mais attends, mais on peut faire aussi bien si ce n'est mieux. 6.5% of YC companies become worth more than $1 billion. And there's something going on there that's not an accident. We believe in you. When things aren't going well, we're going to pick you up. When things are going well, we'll be silently rooting for you and letting you take the stage as the heroes. On ne devient pas meilleur par accident, et ça, le Y Combinator l'a bien compris. Mais on ne devient pas non plus meilleur seul, et parmi les enseignements et avantages du célèbre programme californien, l'ambiance de travail est aussi de mise. Dans les Hackers House, ces lieux de travail pensés pour réinventer le coworking, les fondateurs se retrouvent pour s'entraider, échanger et avancer ensemble. Au cœur de San Francisco, l'une de ces Hackers House nous a ouvert sa porte. Ses maîtres mots, entraide, rassemblement et détente. To make people very creative, you need to create a creative space. And we create a great environment for people, it will create great products out of it. So I believe founders needs to come together and shares how they are using AI, because I believe if you do that, then you learn something very quickly. Then we know in Silicon Valley, we have a lot of interest in biohacking, healthy living style, the food, the herbs. So this is trying to create a place for that as well. Je suis tellement reconnaissante tous les jours. Pour moi, c'est une grande famille d'entrepreneurs. On s'entraide. J'apprends énormément. La barre est tellement haute, à la fois avec les fondateurs, les partenaires. Il y a un écosystème qui te booste tous les jours. C'est un cercle d'entraide qui est incroyable, que j'ai jamais vu autre part. The door is always open. So they just come and say, actually, I'm gonna work here. They hang out here for a few hours. We do vibe coding sessions every Friday. And we do investor events or founder events. Here is every day you learn something. It's not big things. Every day, we build. You make a lot of mistakes, a lot of assumptions, a lot of things wrong. And you just keep trying, A/B test. Here, helping people really works. Cet esprit de famille et d'entraide est encore loin d'avoir trouvé sa place en France. Et même si ces histoires à succès font rêver ici, les transposer chez nous ne semble pas encore possible. La magie qui semble opérer à San Francisco est encore loin d'atteindre nos côtes. Les clients aux États-Unis, ils donnent la chance très rapidement aux jeunes boîtes. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus dur. Au début, je ne connaissais personne à San Francisco. Quand je dis personne, nada, j'ai pas de famille ici, vraiment, personne. Et du coup, j'écrivais en DM sur Twitter, sur LinkedIn, en disant « Je viens d'arriver à San Francisco, ça te dit de prendre un café ?» Et une fois sur 4, quelqu'un me répondait « Oui ». Et après, tu as un café. Il y a ce côté et si ça se trouve. Et ça, je pense que c'est la vraie grosse différence qu'on a ici, alors spécifiquement à San Francisco, versus ailleurs en France. Il y a moins la peur de l'échec. Ce que j'ai pu connaître en France, c'est ça marche pas, donc ça marche pas. Ici, c'est plus ça n'a pas marché, donc j'ai appris. People are big risk takers. They trust in you. You met someone for an investor meeting, in 30 days he gives you $1 million or $500K or $50K. That part of risk taking, how much appetite people are willing to lose and how much times they want to be wrong, it just doesn't exist anywhere in the world. Je pense qu'on a un long chemin d'amélioration. Si on me dit dans 50 ans, 100 ans, bien sûr, tout est possible. Si on me dit dans 5, 10 ans, j'y crois pas. Maintenant, est-ce qu'il faut abandonner? Bien sûr que non. Il faut y aller, il faut se battre, il faut créer ces sociétés, il faut les accompagner, il faut les funder.
Moi, je souhaite que la France ait ses propres GAFA, qu'il y ait un écosystème aussi développé qu'ici, et je pense que c'est possible. Et voilà, c'est plus dans l'état d'esprit. Je dirais que la perception est vraiment différente, mais je vois pas en quoi ça serait impossible d'être reproduit en France. Les Français qui passent par le Y Combinator sont donc changés à tout jamais leur mentalité. En tout cas, et c'est ce qu'on retiendra de notre passage dans cet accélérateur, c'est certes une machine à faire des succès, mais c'est aussi une machine à changer les mentalités. Les entrepreneurs en sortent à tout jamais modifiés et prêts pour la gagne. On aimerait bien voir la même chose dupliquée en France. Est-ce que ce sera possible? Les Français de la Silicon Valley veulent eux y croire et nous aussi.